Nous sommes dans des sociétés où l'on est porté à penser, à imaginer qu'il suffirait d'avoir des lois bien établies, des règlements adaptés pour conjurer les injustices, les distorsions sociales et vivre dans le meilleur des mondes, le salut par la loi. De fait, les règlements se multiplient au niveau national, européen, international et ce, à l'infini. Et même si l'on sait que nul n'est censé ignorer la loi, nul n'est capable, même les spécialistes, de connaître toutes les lois, tant elles sont nombreuses et compliquées. Aujourd'hui, plus que jamais, nous pouvons comprendre la question de Pierre. Pourquoi donc, maintenant, tentez-vous Dieu en voulant imposer aux disciples une contrainte que nos pères ni nous-mêmes n'avons eu la force de porter ? Ce n'est pas par la loi que viendra le salut, dit Pierre. Et il précise, c'est par la force du Seigneur Jésus que nous croyons être sauvés. L'enjeu est bien là, ou bien respecter la loi comme les pharisiens pour gagner, mériter son salut, ou bien croire en la puissance de Dieu et en son pardon qui s'est offert gratuitement à tous en Jésus-Christ. Il ne s'agit donc pas ici seulement de l'opposition entre deux religions, entre le judaïsme et le christianisme naissant. Il s'agit bien du passage d'une religion, c'est-à-dire d'un ensemble de préceptes et de rites, à une foi. Saint Jacques en tire la conclusion qu'il ne faut pas tracasser ceux qui se convertissent à Dieu, qu'on leur demande seulement de respecter quelques règles essentielles. Alors, la question que nous pouvons nous poser, le christianisme n'a-t-il pas progressivement reconstitué un ensemble de rites, de préceptes, de lois qu'il nous faut sans cesse relativiser ?